Qui t'essaie? Il y a une explication d'un phénomène absolument horrible qui est en train de se passer. Je ne sais pas si vous écoutez les informations, vous n'écoutez pas, vous écoutiez. Il y a des tas de juifs qui sont massacrés sans arrêt. Ici un attentat, ici un attentat. Il y a des morts, malheureusement, beaucoup trop souvent. Comment ça se fait qu'on ne mérite pas la protection d'Akadosh Baruch Hu, alors qu'on est en Eretz Israël, et Akadosh Baruch Hu voulait qu'on soit ici, il donne un grand mérite d'habiter ici. Et il y a un passouk dans la paracha qui nous explique un petit peu ça. Chapitre 23, verset 10, tu pars en guerre. Fais attention de ne pas parler de bêtises. D'abord, on ne parle pas de grossièreté, de nivoulpé, des choses qui ne correspondent pas à ce que tu dois parler. Après, ça continue. Ki Hashem Elokecha mithaler bekerev machanecha. Sache qu'Akadosh Baruch Hu marche avec toi dans ton camp. Normalement, Akadosh Baruch Hu est chez nous, en Eretz Israël, on est protégé par la présence d'Hachem. Le'atzilcha, Hashem veut te sauver, ve'atet oivera lefanecha, te débarrasser de tes ennemis autour de toi. Vaya machanecha kadosh, à condition que le camp soit un endroit de kedusha. Kadosh veut dire qu'il n'y ait pas de rapport avec la Touma. Kol makom shesh geder eva, sham ata motze kedusha. Là où tu arrives à prendre un petit peu de distance par rapport à la Touma, on arrive à kedusha. Et le termine par ça, velo yireh becha ervat davar, veshav me'acharecha. Qu'on ne puisse pas voir chez toi des choses de herva, c'est-à-dire de harayot, de touma qui ont rapport avec la débauche, le znout et la perversion sexuelle, tout ça, veshav me'acharecha, parce que la shrina s'en va. Le Chafetz Chaim, il y avait une grande réunion en 1925 environ, 1927-29 à Vienne, de tous les rabbanim d'Europe. Et après, il y a eu encore une fois à Katowice, plusieurs endroits. Chafetz Chaim leur disait, Rabotai, nous sommes en agression, les goïms du monde entier se réunissent contre nous. Effectivement, ça a terminé par la Shoah, on sentait venir. Et il disait, Hachem ne nous protège pas parce qu'on s'est écarté de la tzniout. Si on n'est pas capable de contrôler ses yeux, la Shrina s'en va. Akadosh Baruch Hu est avec nous, Hashem il marche avec toi. Tout va bien, la Tzilcha, il veut te sauver. Te débarrasser de tes ennemis. Il y a une condition, il y a Kadosh, que dans l'âme Israël, on soit Kadosh. Alors tous les âmes Israël, malheureusement, ils sont perdus, ils sont décrochés. Mais ceux qui sont dans les yeshivot, dans le Torah, alors tu dois comprendre combien c'est indispensable pour sauver le âme Israël. Chaque fois qu'il y a un attentat, je me dis, il y a encore des gens qui ont Internet, il y a encore des gens qui regardent des films. Vous ne comprenez pas que Shmirat Enaim, c'est plus grave encore que Shmirat. Il y en a qui disent, je suis Shomer Negiya. Shomer Negiya, c'est Shmirat Negiya, mais il y a Shomer Enaim, Shomer Pe. Nishmarta Mikol Davara. Attention à ce que tu lis, ce que tu parles, ce que tu regardes. Et regardez des affiches, regardez des films, regardez des trucs, des insanités. C'est très très grave. Regardez des gens, on ne regarde pas. Kadosh. Si on veut mériter la Shmira d'Akadosh Baruch Hu, il faut assurer la Kedusha. Dans le Ham Israël, s'il n'y a pas de Kedusha, Akadosh Baruch Hu, il nous abandonne. Comme quelqu'un m'a dit, un machal, un petit garçon, il veut traverser une autoroute à 6 voies, il donne la main à un monsieur. Pas ça, on peut passer. Et au milieu, le bonhomme, il le lâche. Et puis, il dit, où je vais? Le jour, il nous protège. Tous nos ennemis autour de nous, ils nous protègent. Mais s'il y a Herva, que je vous dis, je m'en vais. Il faut faire très attention. L'issue d'Arayot, c'est le problème du 21e siècle. Il y a marqué dans les Sfarim, toutes les Neshamot qui sont noyées, toutes les personnes qui ont été noyées dans le déluge à cause de la débauche et reviennent dans la dernière génération. On est là, on est dans le monde de Maboul, ils sont tous Maboul, ouais, ils sont complètement noyés dans toute la Douma.
Marqué qu'à l'époque du déluge, les gens ils se promenaient tout nus, c'est à peu près ce qui arrive aujourd'hui, même s'ils ne se promènent pas. Ils se filment, tout existe, Khalila. Toute la Touma du siècle du déluge est revenue à notre siècle. Au XXIe siècle, vous êtes tombé dans la génération la plus difficile. Hein. Je n'ai pas dit que vous avez choisi, mais votre Neshama est arrivé dans le monde dans la génération la plus difficile. Tout ce qui existait il y a 100 ans, moi je n'ai pas 100 ans, mais je viens de Mulhouse. Avant mai 68, il y avait à Mulhouse des lycées garçons, lycées filles, piscine dames, ça n'existait pas, de piscine mixte, ça n'existait pas. D'école mixte, ça n'existait pas. Tout était Messoudar. Je parle chez les goïs, pas chez les juifs même. Ça n'existait pas. Le monde il est devenu depuis l'an 2000, on va dire que ça a commencé en mai 68, mais depuis l'an 2000, après là que vous êtes né, vous êtes tombé dans une génération où tout était hefker. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de... Regardez des photos, j'ai des cartes postales de la plage de Deauville en 1930. Mais les gens étaient habillés pour aller dans l'eau, beaucoup plus que ce qu'aujourd'hui ils sont pour aller dans la rue. C'était une sniout naturelle, c'était pas chaillard, on montait pas sa manche. On montait pas sa manche. Savoir combien vous êtes dans le dehors, ou à Kadosh Baruch Hu a mis ça comme dit ça. Il y a des épreuves, des générations où l'épreuve c'était, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous avez appris le Cid, orage au désespoir. Pour un petit peu de kavod, on était capable de faire une escrime et tuer quelqu'un. C'était la génération du kavod. Il y avait des générations où de toutes sortes, chaque génération a son nisayon. Notre génération, votre génération, le nisayon, c'est Shmirat Einaim. Il y a trop de saletés qui circulent dans le monde, dans des internets, dans les poches, dans les machins, partout. On est dans les rues, dans les journaux, partout. Comme au Hachem, on se promène dans les rues à Bnei Brak. On arrive, il faut aller la chercher la Touma, on ne la trouve pas. Au Hachem, elle n'existe pas. Elle est protégée plus ou moins. Mais il faut savoir que c'est ça la cause de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Puisque c'est ça le Nisayon du siècle, c'est ça la cause des problèmes. Ça, notre siècle nous a fait la bataille sur ça, se battre là-dessus. Je me rappelle, il y a 50 ans, on se battait avec Rabbanim, on s'est battu qu'il n'y ait pas de télévision à Bnei Brak. Il n'y avait jamais de télévision, Baruch Hashem. Personne n'avait la télé. À l'époque, la télé, c'était la porte vers l'extérieur. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est pour la télé, ils l'ont en poche, les gens. Ils ont tous les appareils. Ils ont des besoins pour Birkat Amazon et pour faire Mincha. Ouais, raconte-moi pas de salade. Oui. Et ils t'en servent pour des bêtises aussi. Et donc, en conclusion, Shmirat Einaim, c'est la Shmira. Et je termine dans une petite phrase. On a vu dans le Chametz, Lo Yirael Chametz. Comment on fait pour ne pas être au Lo Yirael? On fait Bitoul, d'accord? On fait Bitoul Chametz, c'est rien, c'est de la poussière. Et la même chose, dit le Svatemet Lo Yirael B'chairvat Davar. Si tu veux pas te laisser impressionner par toute la Touma de la Pritzout, de la Tsniout qui est dans le monde, tu ne veux pas te laisser impressionner par ça, eh bien il faut faire Lo Yirael. Je fais Bitoul, c'est des ch'touillottes, ça ne sert à rien. Si un bonhomme il regarde un film, à la fin tu dis mais qu'est-ce que ça t'a fait? Ça t'a fait quoi? Eh bien c'est un kiff. Et après ça te fait quoi? Ça te fait quoi? Ça t'embrouille, ça t'enveloppe, et après tu ne sais plus où t'en es. Reste propre, reste pur, le batel, comme le rabetel chametz. Tu dis le chametz c'est rien, et ça compte plus, ça aussi c'est rien. C'est de la touma pour des goïms, ça n'a rien à voir avec nous. On n'a rien à voir avec ça. Si on est clair, je ne veux pas avoir de contact avec ce monde. S'il vous plaît, ne m'embrouillez pas. Nous, on veut vivre dans le monde des malachim. Qu'est-ce qu'ils sont les malachim? Qu'est-ce qu'ils font? Kadosh, Ata Kadosh, Shimcha Kadosh. Ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ils veulent s'élever vers Kadosh Baruch Hu. Alors que la Touma, te tire vers le bas et vers le bas. Et Kadosh Baruch Hu, ils s'enfuient de ça. Alors nous, on nous demande, à nous, savoir, sachez que vous êtes dans la génération, malheureusement, de la génération des Mabouls, des gens qui sont noyés dans le déluge, et qui reviennent, et qui construisent un monde comme ça, un monde de fous, dans lequel tout ce qui était interdit est devenu permis, tout ce qui est... Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de règles, il n'y a plus de lois, il n'y a plus de raison de vivre. Les gens, ils ne savent plus pourquoi ils vivent. Ils tourneront. Alors, nous, on a la chance, Baruch Hashem, d'être à la yeshiva, d'un petit peu ouvrir des sfarim, de nous accrocher au Emet, à Amita, le vrai Emet de la Torah. Tout ce qu'à la seule fois que Kadosh Baruch Hu a parlé, c'était pour nous dire, voilà, j'ai à vous dire, je vous ai créé, mais je vous explique pourquoi. Matan Torah. On a déjà expliqué, alors on va suivre. Zat Hashem, qu'on a la chance de tenir le Emet, il faut s'accrocher, pas se laisser impressionner par toute la Touma qui est dehors. Mais Zat Hashem, on vivra la Géoula comme ça. Le shiur est commencé.